Quand on fait de la randonnée en motoneige, on est toujours bien content de voir les surfaceuses. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où c'était une motoneige qui tirait un sommier, la surfaceuse? C'est vrai, hein? Ah, c'est vrai, c'est incroyable hein, comment est-ce que ça a évolué depuis le temps. Quand on dit que les premiers sentiers ont été... Les gens ont commencé à se promener, là, ils se sont rendus compte que ça venait pas beau. Fait que là, les gens sont inventifs, ils ont décidé de se tirer une gratte, tout ça. À la longue, ils ont pris des B12, ils ont pris des J5, les chenillettes à trottoir, des Muskeg. Ça nous a amené au 252, au BR 160 et puis aux surfaceuses d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'une machine de 200 000 dans certains cas, puis dans certains cas même plus. Quelle évolution en si peu de temps pour votre confort, motoneigiste? Effectivement, mais comment on fait pour se payer ces équipements-là? Les clubs sont quand même pas millionnaires. Bien, c'est sûr qu'il faut sortir les sous de sa poche. Ça, c'est évident. Par contre, on a aussi à la Fédération, on a un magnifique programme d'assistance financière pour assister nos clubs dans l'achat de ces machines-là. Puis en plus de ça, on a été chanceux depuis les 2 dernières années. Développement économique Canada a compris que pour l'économie de nos régions, c'était important d'avoir des beaux sentiers. Si on veut amener des gens de partout dans le monde, des Européens, tout ça, ça nous prend une qualité de sentier irréprochable. Puis, il ne faut pas se le cacher, bien, nos clubs, quand les prix montent, bien, la capacité de nos clubs à s'acheter une surfaceuse, elle descend. Résultat, M. Denis Lebel, ministre du Développement économique dans le gouvernement fédéral de M. Harper, nous a donné un fichu bon coup de main en donnant de l'assistance financière à nos clubs pour leur permettre d'acheter des surfaceuses. Donc, vous avez le programme de la Fédération et vous avez le programme aussi de Développement économique Canada. C'est unique. Sans cette aide-là, notre flotte était de plus en plus vieillissante, c'était de plus en plus difficile de la remplacer. Et un équipement neuf est plus facilement adaptable aux nouvelles technologies, comme par exemple les technologies GPS. Effectivement, bien, les technologies GPS, mais aussi, il faut aussi voir une chose, c'est qu'un équipement neuf, premièrement, est plus économique, moins énergivore, donc beaucoup plus près de notre environnement. Puis comme on est soucieux de notre environnement, plus nos machines vont être à point, puis moins ils vont prendre d'énergie, mieux ça va être. Beaucoup de choses sont faisables, puis on est capable de travailler beaucoup mieux. C'est moins dur sur les bénévoles. Les bénévoles du temps se rappellent sûrement, il y en a qui me comptaient, qui montaient à l'étape dans le temps, ils étaient obligés de changer le différentiel pour s'en revenir, des choses comme ça. C'est moins dur sur nos bénévoles. Vous avez une plus belle qualité de sentier, puis qui en profite au bout de la ligne? C'est nos motoneigistes. Merci, Denis. Merci.